بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série sur le mariage et notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est les conflits entre les belles-mères et les belles-filles. Chaque foyer a besoin de notre sujet. Chaque épouse, chaque belle-mère, chaque époux doivent écouter attentivement ce sujet que nous allons traiter bi'idhnillahi azza wa jal. Mes frères et sœurs, de nos jours, les conflits entre épouses et belle-mères se sont énormément répandus. Plus d'un foyer souffre de ces problèmes entre l'épouse et sa belle-mère, ou entre l'époux et sa belle-mère, sauf bien sûr ceux à qui Allah Tabaraka wa Ta'ala fait miséricorde. La plupart de ces problèmes, il faut le dire clairement, ils sont bidons. Bidons. Et parmi les causes de ces conflits, on a les médias qui ont fait surgir avec leurs films, leurs comédies et leurs séries de mauvaises histoires entre les belles-mères et leurs belles-filles. Nous avons aussi, parmi les causes des conflits entre la belle-fille et sa belle-mère, les anciens proverbes, les histoires inventées des ancêtres. Et parmi les causes des conflits entre les belles-mères et les belles-filles, il y a aussi l'éloignement du chemin d'Allah Azza wa Jal et de ses commandements. La solution de la plupart de ces problèmes est simple. La belle-mère et l'épouse, souvent, possèdent toutes les deux la solution de ces problèmes. Et celui qui la possède plus particulièrement est l'époux lui-même. L'époux lui-même. Mais bien aimé en Allah, y a-t-il dans cette vie d'ici-bas un bonheur qui dépasse celui d'un homme qui est heureux dans sa maison? Et y a-t-il dans cette vie un chagrin égal à celui d'un homme se sentant gêné dans sa propre famille? Celui qui se sent heureux avec sa famille trouve le bonheur avec les gens. Et celui qui vit avec sa famille dans la gêne, dans les conflits, il a un mauvais comportement avec les gens, il n'arrive pas à sourire, sa poitrine est serrée, il est comme celui qui respire à travers le trou d'une aiguille. Nous, en tant que musulmans, on dit souvent, suite à chaque problème dont souffre une personne, regarde l'atmosphère de la maison de cette personne. S'il y a un problème de drogue, on dit regarde l'atmosphère de la maison de cette personne. Si la personne s'est mariée en cachette, on dit regarde l'atmosphère de la maison de cette personne. Les enfants qui sont toujours dans la rue, tout le temps, matin, midi et soir, tu les vois dans la rue, tu dis regarde l'atmosphère de la maison de cette personne. Mais bien aimé en Allah, et si on analysait ensemble les causes qui provoquent la haine et la rancœur entre les épouses et les belles-mères? Quelles sont réellement ces causes qui font vivre les époux et les épouses dans un enfer? Quelles sont réellement les sources de ces conflits et d'instabilité dans ces foyers? Faites très attention à ce qui suit et je vous conseille même de prendre des notes. La première cause des conflits entre les belles-mères et les belles-filles est les médias, la culture qui règne, les patrimoines culturels, leurs exemples et leurs histoires. Les médias. Tu vas me dire, mais comment cela? Les médias provoquent des conflits entre les belles-mères et les épouses. Tu vas me dire, mais comment ça? Je vais te dire, la relation entre l'épouse et sa belle-mère est la relation que les médias ont le plus salie dans les films, les comédies et les séries. Tape juste sur Google belle-mère et belle-fille. Tu vas voir des comédies, tu vas voir des sketchs, tu vas voir des moqueries, des insultes. Belle-mère et belle-fille. Les médias ont joué un grand rôle dans le fait de salir cette relation. Dès qu'on parle de la belle-mère, dans les médias, on lui associe la ruse, la trahison, la haine, la méchanceté, l'envie et même la sorcellerie de la belle-fille ou du beau-fils. N'est-ce pas? C'est ainsi qu'est représentée la belle-mère dans les films. La belle-mère est toujours représentée méchamment dans les films ou séries. Quand elle rentre dans une maison calme, sereine et tranquille, elle y allume le feu par les problèmes. En deux mots, les médias nous montrent que la belle-mère c'est une bombe atomique et une source d'ennui. Ainsi est représentée la belle-mère dans les séries, les films et les comédies. Les médias sont donc à l'origine de tous ces conflits au point que celui qui veut se marier
se croit se préparer pour une guerre. On lui dit, mon frère, Belek, dès maintenant ta belle-mère. Fais gaffe mon frère. Et on lui fait même comprendre que parmi les critères d'une bonne épouse, il y a le fait qu'elle n'ait pas de mère. Sa mère elle est morte. Ou bien il y a eu un divorce et elle vient avec son père. Wala hawla wala quwwata illa billah. Tu les entends dire, alors t'es marié? Il répond bien sûr. Et ta belle-mère c'est comment? Et ta belle-mère c'est comment? Automatique. Ajib. Il répond, elle est morte. L'autre il lui dit, quelle chance. Ah, franchement t'es refait, t'es bien. T'as pas de belle-mère. Ah, ça doit être une tuerie pour toi. Mais pourquoi mon frère tu lui dis la chance? Déjà premièrement, la chance, le hasard, ça n'existe pas. Nous on connaît Al-Qadar. Deuxièmement, la belle-mère est une ni'ma. La belle-mère, c'est un bienfait de la part d'Allah. Et je jure par Allah que parfois la belle-mère est plus clémente et plus gentille envers toi que ta propre mère. Pourquoi donc ces conflits, ces flammes? On a dit que ce sont les médias et les citations et les histoires venant du patrimoine culturel qui ont provoqué des secousses dans ces relations, belle-mère et belle-fille. Par exemple, chez nous en Égypte, on a des dictons et des proverbes, mon frère, sur les belles-mères, ils sont flippants. Ça veut dire en deux mots, ils font tout pour te détacher de ta famille, des liens de parenté, avec leurs proverbes empoisonnés. La belle-mère dit aussi des mauvaises paroles sur sa belle-fille quand il a une dispute. T'as des belles-mères qui disent, oh la pauvre, tu éduques pour l'étrangère. Ça c'est des proverbes qui sortent. Ça veut dire que la belle-mère éduque son fils et une étrangère vient le prendre tout près. Donc on a dit, la première cause réellement qui cause ces conflits entre l'épouse et sa belle-mère est les médias. Et ils ont sali cette relation. Surtout pour ceux qui ont la parabole et qui regardent des feuilletons. Ya Wild Ami. C'est un massacre. La belle-mère, elle est représentée, surtout dans nos feuilletons, nous, arabes, comme étant un vrai danger. C'est l'ennemi public numéro 1. Donc on a dit les médias. Ils ont instauré dans le cerveau des gens qu'il faut obligatoirement qu'il y ait des conflits entre la belle-mère et l'épouse de son fils, donc sa belle-fille, ou l'époux de sa fille. De même, il y a le patrimoine culturel avec les dictons et les histoires qu'on raconte. Alors que la belle-mère est un bienfait de la part d'Allah. Si l'époux ou l'épouse savait comment se comporter de façon douce, clémente et polie vis-à-vis de sa belle-mère, il ou elle vivrait dans la tranquillité et dans le bonheur. Donc on a dit première cause de conflit, c'est quoi? Les médias. Ils nous ont mis ces mauvaises idées dans nos têtes. Qu'une belle-mère et une belle-fille ne peuvent pas s'entendre. Que si tu les rapproches, c'est comme rapprocher l'huile au feu. Ça va tout faire sauter. Deuxième cause de conflit entre la belle-mère et sa belle-fille, la jalousie. Parmi les causes des conflits entre l'épouse et la belle-mère, on a la jalousie. Tu vas me dire, mais comment ça, la jalousie? T'es sérieux? La jalousie? Oui, la jalousie. Il arrive que la maman soit jalouse de sa belle-fille. La maman regarde son fils, une partie d'elle, dont elle a été la cause de son existence, ce bébé que son ventre a porté et qui a grandi en elle, qu'elle a mis au monde, elle l'a éduqué, elle lui a donné de son sang pour qu'il vive. Elle le nourrissait tous les jours. Elle a sacrifié des nuits pour lui. Cette maman qui a vu son fils grandir jusqu'à devenir un homme, et d'un seul coup, une fois qu'il est prêt, cette épouse le prend afin de vivre avec lui. Il faut se mettre à la place de la maman. C'est vrai, c'est pas vrai. Il faut se mettre à la place de la maman. C'est là que la maman se dit, elle s'est emparée de mon cœur. Et peut-être même que son fils néglige sa mère pour les beaux yeux de son épouse, ce qui provoque encore plus de jalousie. La mère devient alors jalouse et elle commence à haïr l'épouse de son fils, surtout si ce dernier est un fils unique. Elle la déteste. Bien sûr, toutes les belles-mères ne sont pas comme ça. Toutes les belles-mères ne sont pas comme ça. Il y a des belles-mères et des belles-filles qui vivent le bonheur, mashallah, total. Et elles ont de très bonnes relations entre elles. Mais, il y a des belles-mères qui ont de sérieux problèmes avec leurs belles-filles, et parmi les causes, la jalousie.
Et il arrive que la mère soit sérieusement malade et ne trouve pas son fils se précipiter pour l'emmener chez le médecin. Alors que si sa femme se plaint simplement d'un mal de tête, seulement pour être gâté, il s'affole. Il s'affole. Son regard se trouble et l'emmène le plus rapidement chez le médecin. Et peut-être même, il va s'endetter afin de lui ramener le plus performant des médecins et les médicaments les plus chers. La mère, en voyant ces comportements, elle en devient jalouse et déteste alors sa belle-fille. Et ça se comprend. Ça se comprend. Je ne dis pas qu'elle doit la détester, mais on comprend la cause. Et il arrive aussi que l'épouse déteste sa belle-mère par jalousie, car l'épouse est égoïste, elle ne veut pas partager son époux avec sa propre mère, subhanallah. Elle veut qu'il soit à elle. Elle veut pas qu'il l'appelle, qu'il lui rende visite, qu'il lui ramène des cadeaux, qu'il soit bienfaisant envers elle. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Et cette femme qui est jalouse de sa belle-mère, si son mari tarde un peu à rentrer, elle lui dit « T'étais où ?» Il lui dit « J'étais chez ma mère. » Ta mère, tous les jours ta mère. T'as pas de femme? T'as pas d'enfant? C'est quoi cette histoire de ta mère? C'est bon quoi, ta mère. Ajib. Des femmes qui se permettent de parler comme ça de celle qui a mis au monde son mari. Wallahi que ça arrive. Il suffit que l'homme il raconte un petit secret à sa mère pour que l'épouse se mette en colère. Elle se met en colère, le mari lui dit mais qu'est-ce que t'as? Elle lui dit pourquoi tu racontes des secrets à ta mère? Le mari lui dit mais il s'agit de ma mère, c'est elle qui m'a mis au monde. Et je sais qu'il y a certaines sœurs qui se reconnaissent. Mais comment ça se fait tu lui racontes des secrets? Ma sœur, écoute avec moi ce hadith. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, un homme vint chez le prophète alayhi salatu wasalam et lui dit ô messager d'Allah, quel est celui qui mérite le plus que je lui tienne compagnie? Il a répondu quoi alayhi salatu wasalam? Il a dit ta mère. Il lui dit et qui encore? Il lui dit ta mère. Il lui dit et qui encore? Ta mère. 3 fois la mère, ma sœur. Écoute, réveille-toi un petit peu. Ce hadith tu le connais par cœur. Par cœur. Il dit et qui encore? Il lui dit ton père. 3 fois la mère et 1 fois le père. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc la personne qui mérite le plus la compagnie d'un homme, c'est sa maman. C'est pas toi. Ça te fait mal au cœur, tu dois l'accepter comme ça, c'est la religion d'Allah. Ça, c'est le droit de la maman. La maman a plus de droits que toi. C'est elle qui l'a mis au monde. Et demain, Inch'Allah, tu auras des enfants. Et tu verras c'est quoi d'être une maman. Tu verras par toi-même, après avoir porté l'enfant 9 mois, après l'accouchement et sa difficulté, après les 2 ans d'allaitement, après les sacrifices et les sommeils que tu auras sacrifiés pour ce bébé, et après les pleurs et les larmes que tu auras lâchés pour qu'il grandisse, pour qu'il mange, pour qu'il boit, pour qu'il respire, pour qu'il réussisse dans sa vie. Du jour au lendemain, une femme elle le prend et elle lui dit coupe-toi de ta mère. T'accepterais ça? Sache toi aussi que tu la détesteras automatiquement. Automatiquement, car elle aura pris une partie de toi et elle aura décidé de couper cet homme de sa mère. Donc, cette épouse qui veut dominer son mari, s'il tarde chez sa mère, elle s'énerve et elle est jalouse. S'il raconte un de ses secrets à sa mère, elle a la rage, et s'il lui offre un cadeau, l'épouse s'attriste et s'énerve. Et ça, c'est pas une bonne épouse, c'est pas une femme pieuse. Cette femme-là, c'est pas une femme pieuse, c'est pas une femme qui respecte la parole d'Allah et celle du prophète alayhi salatu wassalam. Tu l'entends dire, mais tu as toujours quelque chose à donner à ta mère. Toutes les 2 semaines, tu lui donnes un cadeau. Vous savez, la plupart de ces problèmes, si on les entend aujourd'hui, si on a de l'ingratitude envers les parents, si on a des mauvais comportements envers nos parents, si les gens ne connaissent pas la valeur des parents, si l'épouse ne connaît pas la valeur de ma mère, la raison, vous savez, c'est quoi? C'est qu'elle ne sait pas ce qu'est une mère en islam. Elle n'a pas vu ce que la religion dit sur la mère. Le paradis, il est sous ses pieds. Sa satisfaction amène la satisfaction d'Allah. Sa colère amène la colère d'Allah. Elle fait partie, comme l'a dit le prophète alayhi salam, d'une des portes du paradis.
La maman, c'est pas n'importe quoi. C'est sacré, ça a de la valeur. Donc je te dis, ma sœur, toi qui te reconnais à travers ces paroles, crains Allah Azzawajal. Crains Allah Azzawajal. Et je te pose cette question. Ma sœur, ton mari, est-ce qu'il t'est tombé du ciel? Ou bien tu l'as trouvé dans la rue? Cet époux que tu veux dominer, que tu veux empêcher qu'il aille voir sa mère, lui offrir des cadeaux, lui raconter des secrets, cette femme qui est sa mère a été la cause de l'existence de cet homme que toi aujourd'hui tu as envie de dominer, lui interdire de se comporter convenablement avec sa famille et avec sa mère. Crains donc Allah Azzawajal, ma sœur, tout sauf la jalousie envers ta belle-mère. Tout sauf la jalousie envers ta belle-mère. Et nous disons la même chose à la belle-mère. Tout sauf la jalousie envers ta belle-fille. Tout sauf ça. Hélas, des problèmes comme cela arrivent. La cause de ces conflits, la jalousie entre les épouses et leur belle-mère. Première cause, on a dit, les médias. Deuxième, la jalousie. Troisième cause de conflit entre les épouses et leur belle-mère. Il y a le fait qu'elles habitent dans la même maison. Ce que je vais vous dire là, je vous le dis après avoir entendu et assisté à beaucoup de problèmes de couple. Parmi les causes de problèmes entre la belle-mère et la belle-fille, il y a le fait qu'elles habitent dans la même maison, avec la famille de l'époux par exemple. Il arrive que la femme habite avec son mari dans la grande maison familiale dans laquelle habitent tous les hommes de la famille avec leurs épouses et ils partagent tout. Ou bien elle habite tout simplement avec sa belle-mère et son beau-père et il n'y a pas d'autre famille à part ces deux familles-là. Dans certaines familles, ils se réunissent autour d'un même repas et partagent même les tâches ménagères. Il arrive alors que l'épouse sente que sa belle-mère aime une telle plus qu'elle, qu'elle préfère une telle plus qu'elle, et qu'elle lui fait faire des tâches lourdes contrairement aux autres personnes de la maison qui sont honorées et gâtées. Et de là s'instaure le stress, les conflits et la haine. Ceci est clair et connu. Et c'est mon conseil envers mes frères et mes sœurs qui m'entendent aujourd'hui, dans le cas où, pour X ou Y raison, vous vous êtes retrouvés à vivre avec vos parents, avec votre épouse, ou toi, ma sœur, avec ton époux, essayez de tout faire pour trouver un logement et de vous détacher de la maison où il y a la famille de ton épouse ou de ton époux pour garder des bonnes relations avec eux. Je sais que dans certaines maisons, ça se passe très bien entre eux. Ça se passe très bien. Je connais moi-même plusieurs familles qui vivent avec leurs parents, c'est-à-dire il y a le grand frère, il est marié, il habite avec sa mère, la petite sœur, le petit frère, ils sont tous mariés et c'est une grande maison, machallah, et ils s'entraident et tout va à merveille. Mais c'est pas tout le temps le cas. C'est pas tout le temps le cas. Et dans le cas où ça devient électrique entre vous, faites tout pour trouver un autre logement. Faites tout pour régler ce problème, de garder quelques petites distances pour qu'il y ait des envies de se voir et de se rencontrer. Surtout que quand une sœur, donc mariée, elle vit chez ses beaux-parents, elle n'a pas toute sa liberté. Des fois, elle a envie d'être avec son mari et faire telle chose ou telle chose dans la maison, elle ne peut pas parce que le beau-père il est dans le salon. Elle veut profiter du salon, mais elle ne peut pas. Elle veut par exemple s'habiller comme elle veut à la maison, elle ne peut pas, etc., 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 etc. Quatrième cause des conflits entre la belle-mère et sa belle-fille, il y a la différence des origines et des milieux de vie. Comme vous le savez, mes frères et sœurs, chaque milieu a ses propres habitudes et traditions. Et les gens sont souvent influencés par leur environnement. Par exemple, une belle-mère qui est née au bled et qui vit en France et une belle-fille née en France n'auront pas les mêmes habitudes et traditions. C'est clair. Et il est fort possible qu'elle n'ait pas la même façon de voir les choses. Pareil pour une belle-mère qui vit en campagne alors que sa belle-fille vit à Paris. Tout cela peut causer un manque de compréhension de l'une et de l'autre. Chez nous, par exemple, en Égypte, dans certains endroits, comme la campagne, la belle-fille est obligée d'être au service de sa belle-mère. Lui faire le ménage, lui préparer à manger, etc. Cela se passe dans la campagne. Alors que dans les villes, les endroits civilisés, la femme ne voit pas cela comme une obligation. Et si elle le fait,
c'est alors une faveur de sa part. Tout cela peut provoquer des conflits entre la belle-mère et sa belle-fille. Le fait qu'il y ait des différences d'origine ou des différences de milieu de vie. Cinquièmement, parmi les causes des conflits entre épouse et belle-mère, il y a que la femme néglige son mari. Il arrive que la femme néglige les droits que son mari a sur elle. Elle néglige sa maison. Elle ne prend pas soin de son mari. Elle néglige l'éducation de ses enfants. À un point de se négliger elle-même, et cela affecte l'époux. Et la mère de l'époux voit cela. À chaque fois qu'elle rend visite à son fils, la maison, a'udhu billah, une poubelle. Il peut même avoir honte d'inviter sa mère ou ses proches chez lui, car ça le déshonore. La mère, en voyant cela, et en voyant l'enfer dans lequel vit son fils, s'attriste. Elle voit que son épouse, elle ne donne pas le droit à son mari, à son propre fils. Elle s'attriste, car la mère se chagrine à la tristesse de son fils et devient heureuse pour le bonheur de son fils. La mère voit son fils affligé et abattu, alors qu'il était honoré, gâté, bien habillé, propre et beau chez elle. Elle lui dit, t'étais gâté, chez moi t'étais gâté, tu t'allongeais et la nourriture te venait toute prête, tu faisais juste un signe de la main et on te ramenait ce que tu voulais. Qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui? T'étais un lion chez nous, t'étais fort tel un chameau, pourquoi tu t'es transformé en une chamelle? T'étais un bélier, t'es devenu une brebis, pourquoi? La mère voit que l'épouse néglige son fils qu'elle aime, alors elle commence à détester cette épouse qui a fait vivre son fils comme un mendiant. Elle lui nettoie pas ses habits, ne les repasse pas, sa maison n'est pas propre, alors elle commence à la détester, car elle fait honte à son fils et ne le satisfait pas. Et je dis à ma sœur, crains Allah tabaraka wa ta'ala, ton mari a des droits, on a fait une conférence dessus, les droits de l'époux sur sa femme. Sache que tu dois t'entretenir et entretenir la maison. Certes, il n'y a pas de mal qui t'aide dans tout cela, mais c'est ta tâche principale. Donc ma sœur, chaque chose à sa place, ne fais pas n'importe quoi, et pour entretenir de bonnes relations avec ta belle famille, fais attention à être bienfaisante envers ton mari. 1. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Pour aussi que les familles entre elles s'entendent et ne se détestent pas. 6e cause, parmi les causes des conflits entre épouse et belle-mère, il y a le choix de la future épouse malgré la mère. C'est-à-dire que le frère, il sait que sa mère, elle ne veut pas de cette épouse, mais il va tout faire pour se marier quand même avec elle, et il va dire, de toute façon, le tuteur il est obligatoire pour la femme, il n'est pas obligatoire pour l'homme, donc je peux me marier sans l'accord de mes parents, après je la mets devant le fait accompli. Mais ça peut poser problème, parce qu'à la fin, tu vas avoir beaucoup de mal pour recoller les morceaux entre ta mère et ton épouse. Le départ, il est mauvais. Le départ, il est mauvais. Et on l'a déjà dit plusieurs fois dans les conférences, on se marie pour agrandir la famille. T'imagines, il se marie dès le départ, sa femme, elle parle pas à sa mère. Une catastrophe. Si ça, c'est le point de départ, mais imagine à la fin comment ça va se passer. Quand tu auras des enfants, est-ce qu'ils vont aller visiter leur grand-mère ou pas? Et qu'est-ce qu'ils vont entendre chez la grand-mère? Et à quoi vont ressembler les conflits, etc. Dans beaucoup de cas, le fils choisit sa femme malgré le désaccord de sa mère. Religieusement, il a le droit de le faire. Mais le problème, il se pose où? Il se pose sur le fait qu'il n'a pas la satisfaction de sa mère, Rida al-Walidain. Il n'a pas les doigts et la bénédiction de la maman. Le résultat est une froideur entre l'épouse et sa belle-mère. La belle-mère répond à sa belle-fille avec haine. Elle l'aime pas. Le feu s'allume alors et ses flammes ne s'éteignent jamais. Et là, à ce moment-là, l'épouse se retrouve coincé entre sa mère et sa femme. Il vit un enfer permanent. Donc mon frère, Allah écrire, ainsi que toi ma soeur, tu as envie de te marier, tu as trouvé quelqu'un de pieux ou de pieuse. Si tes parents ils acceptent pas, sache que la plupart de ces mariages, je parle surtout du côté du frère, parce que si les parents n'acceptent pas du côté de la sœur, l'affaire est classée. On sait très bien que la femme elle ne peut pas se marier sans l'accord de son père. Mais on va parler surtout du frère en question. Sache que beaucoup de mariages ont commencé
de cette manière, à savoir le frère, il a mis de côté sa mère et il s'est marié parce qu'il aimait énormément cette femme et il voyait en elle beaucoup de qualités. À la fin, résultat des comptes, qu'est-ce qui s'est passé? Des divorces après quelques années. Il y a trop d'échecs dans ce type de relation. Trop d'échecs. Et ça se voit après. Ça se voit pas tout de suite. Donc faites attention. Allah yibarik fikum. Bien sûr, pour ce qui est des reconvertis, d'accord, c'est différent. Parce que les parents à la base qui ne sont pas musulmans et qui voient leur fils devenir musulman et qui veut se marier avec une musulmane, leur accord il est très dur. Très dur parce que beaucoup parmi eux sont hostiles déjà à l'islam. Ils n'aiment pas l'islam. Donc nous on parle surtout des parents musulmans. D'accord? C'est surtout les parents musulmans que je suis en train de pointer du doigt. Septième cause parmi les causes des conflits entre les épouses et les belles-mères, il y a le fait de ne pas avoir d'enfants. Il arrive par exemple que la femme tarde à avoir des enfants, alors que la belle-mère devient soucieuse pour son fils. Alors que le temps passe et son fils n'a pas encore eu d'enfant, elle s'impatiente pour voir ses petits-enfants remplir la maison de bonheur, les porter et jouer avec. Oui, une maison sans enfants est-elle une tombe? Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'accorder à tous nos frères et à toutes nos sœurs une descendance pieuse et de leur faciliter d'avoir des enfants. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de renforcer leur patience et leur foi au destin et de savoir que si Allah a retardé cela, c'est pour un bien. Donc patience, patience, patience. Il y a des gens qui ont eu des enfants après 6 ans, d'autres après 8 ans, d'autres après 12 ans, et ces histoires je les ai entendues de mes oreilles. Enfin patientez. Les enfants sont les fleurs des maisons. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous accorde à tous et à toutes une descendance pieuse. Donc la mère voit le temps passer, son fils s'est marié depuis 1 an, 2 ans, et il n'a toujours pas eu d'enfant. La belle-mère, s'adressant à l'épouse, elle lui dit: c'est à cause de toi que mon fils n'a pas pu avoir d'enfant. Et ça, bien sûr, c'est débile. Vous le savez très bien, c'est débile. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal n'a pas décidé qu'ils aient des enfants maintenant. C'est pas à cause de l'épouse. L'épouse, elle n'y est pour rien. Les enfants, c'est un don d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il se peut que le fait d'avoir des filles provoque des conflits entre les épouses et les belles-mères. Sa belle-mère lui dit: mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu mets au monde que des filles? Qu'est-ce qui se passe? Tu nous fais que des filles, 4 filles, il n'y a pas un garçon qui porte le nom de la famille? Mais je sais pas, fais quelque chose. Ça, c'est une belle-mère mskina, elle n'a rien compris. Pour être gentil et respectueux. Ou bien, elle met au monde que des garçons. Elle lui dit: c'est pour quand la vie? 5 garçons. C'est bon, on en a 5. Stop. Elle croit en fait qu'elle appuie sur un bouton, elle passe une commande. 9 mois après, elle a soit une fille ou un garçon. Ceci n'est pas entre les mains de l'épouse. La belle-mère parle comme si la belle-fille avait ce pouvoir. Ce pouvoir est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala seul. Ni l'époux ni l'épouse ne peuvent contrôler cela. Le seul qui peut décider de cela est Allah Azza wa Jal. Et scientifiquement, Allah a fait que c'est le spermatozoïde de l'homme qui détermine le sexe du bébé. Et Allah. Qu'est-ce que t'en dis, belle maman? Scientifiquement, écoute bien, Allah a fait que c'est le spermatozoïde de l'homme qui détermine le sexe du bébé. Donc déjà, tu veux blâmer quelqu'un, c'est ton fils. Dis-lui: tu nous fais que des garçons. Ça, c'est si tu veux rester... Voilà. J'ai pas envie de dire de paroles qui blessent les belles mamans. J'allais acheter à 2 doigts. Allah tabaraka wa ta'ala a fait que l'époux est la cause d'avoir un garçon ou une fille et non pas l'épouse. Et l'histoire d'Abu Hamza al-Dhabbi est très connue. Celui-ci, sa femme mettait au monde que des filles. Il l'a donc laissée et il a épousé une autre qui, elle, a mis au monde que des garçons. Il a alors délaissé la première et se rendait que chez la mère des garçons. Sa première femme en fut attristée et dit: qu'a-t-il, Abu Hamza? Il ne nous visite pas, il se rend dans la maison d'à côté. Est-il en colère du fait qu'on n'accouche pas de garçons? Par Allah, on est comme une terre, pour nos semeurs, on fait pousser ce qu'ils y sèment. À méditer. On n'y fait pousser que ce qu'ils y sèment.
Donc le fait de ne pas avoir d'enfants, ou avoir que des filles, ou que des garçons, c'est un choix d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il faut l'accepter. 8e cause de conflit entre la belle-mère et sa belle-fille, il y a le fait que l'époux exagère en faisant l'éloge de l'une d'elles devant l'autre. Et ça, par contre, pour le frère, on va se permettre de bien le piquer. Alors, mon frère, fais attention. C'est toi qui allumes le feu entre ta mère et ta femme. C'est toi qui crée les conflits entre ta mère et ta femme. Il va me dire, mais comment ça? Ben, il va chez sa mère et lui dit, Masha'Allah, Ummi, tu sais quoi? Il parle à sa mère et lui dit, Masha'Allah, ma femme elle me prépare des plats que j'ai jamais de la vie goûté chez toi. Entre nous, il lui manque un cerveau. C'est pas il lui manque une case, il lui manque un cerveau complet. Elle prépare un thé. Wahid la taille. Il tue. Un thé, tu l'as jamais fait de ta vie. Inch'Allah, je t'inviterai, maman, tu vas goûter. Là, maman, elle est en train de prendre rage. T'as allumé le feu en elle. Elle est en train de péter un plomb. Elle est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Elle commence à détester alors sa belle-fille. Pourquoi? Parce que toi, t'es bête. Tu vas faire l'éloge de ta femme et t'exagères. C'est pas, il dit par exemple, ma femme, mashallah, qu'Allah il la préserve, Allah il barak, nickel. Non, c'est pas, non, il fait des éloges, il exagère, jusqu'à ce que la maman, elle se sente gênée. Ça ne vient que d'un homme qui n'a rien compris. Ou bien il est possible qu'il rend jalouse sa femme. Comment? Elle lui ramène à manger et elle lui dit, c'est quoi ce plat? Wallah, quand j'étais chez ma mère, je mangeais des vrais plats. T'es vraiment, j'en ai marre, tu fais que des pâtes. 7 sur 7, je mange des pâtes. Pâtes sauce crème fraîche, pâtes sauce tomate, le lendemain pâtes au saumon, le lendemain lasagne. C'est bon, tu sais faire que des pâtes ou quoi? Wallah, je la regrettais à l'époque de ma mère, qu'Allah te fasse miséricorde. Wallah, laisse tomber, tu peux même pas savoir dans quelle galère je suis. Toi, t'es en train de dire ça à ta femme. Elle va aimer ta mère, qu'elle soit vivante ou morte. On va commencer à la détester. C'est vrai, c'est pas vrai? Donc, faut faire attention. Faut faire très attention. Ou alors, sa femme lui ramène ses habits, repassé, lui dit, t'appelles ça un repassage? Wallah, y a pas comme ma mère. Jure par Allah, y a pas comme ma mère. Quand elle repassait le truc, on dirait c'était le pressing. Toi, ça, regarde, on dirait tu l'as repassé là? Mais regarde, on dirait mon qamis, il sort de la bouche d'un chien. Et il commence à dire ça à sa femme. Billahi alaykum, entre nous. Est-ce que de cette manière, il va faire régner l'entente et l'amour entre sa femme et sa propre mère? Donc il commence à exagérer en vantant sa mère devant sa femme ou en vantant sa femme devant sa mère jusqu'à ce que l'une déteste l'autre. Sois sage au serviteur d'Allah, sois sage et ne fais jamais d'excès d'éloge de ta mère ou de ton épouse devant la mère ou l'épouse. Fais très attention, sois intelligent. Sois intelligent. La mère, ça reste la mère. Et la femme, ça reste la femme. Ne fais pas en sorte que l'une devienne jalouse de l'autre. Ça, c'est ta mission, Dabarrasak. 9e cause, parmi les causes des conflits entre épouse et belle-mère, il y a le fait que l'épouse se plaint auprès de sa mère, de sa femme. Celui-là aussi, miskin, il est bête. C'est le frère, il a eu un problème avec sa femme, il va aller voir sa mère qui l'a mis au monde, qui l'aime plus que tout, qui est possessive, peut-être c'est son fils unique, etc. Et il lui dit, laisse tomber, Wallah, ma femme, Allah al-musta'an, a'udhu billah. Sa maman le voit tout triste, qu'est-ce qu'il y a? Laisse tomber, j'en ai marre de parler. C'est encore elle, j'en étais sûr, mais divorce-la, mais qu'est-ce que tu fais avec elle? Sa mère, elle commence à péter un plomb, lâche-la. En fait, à chaque fois qu'il va chez sa mère, il se plaint de sa femme. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Il allume le feu. Et il se peut que quelques temps après, il se réconcilie avec sa femme, mais les flammes, il les a pas éteintes chez sa propre mère. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de détruire la relation entre sa femme et sa mère sans s'en apercevoir. Sur le long terme, lui c'est bon, alhamdoulilah, il a réussi à régler ses problèmes avec son épouse, mais la maman elle est rechargée à bloc. Elle veut plus jamais rien entendre d'elle. Et elle l'accueille mal, elle lui fait des mauvais coups.
elle parle sur son dos, etc., etc., etc. Et si cet homme était sage, en cas de conflit important avec l'épouse, il consulterait des gens de science. Il consulterait des gens de science. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Anbiya, Sourate 21, verset 7, Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne le savez pas. Une personne intelligente ne raconte pas ses problèmes à ses parents, sauf dans le cas d'une nécessité. Sauf dans le cas d'une nécessité. Il y a vraiment une nécessité à le faire et ça va m'amener des solutions ou un bien. Mais dans le cas où ça ne va faire que d'écrouler ma vie de couple ou bien ma relation avec mon épouse ou avec ma mère ou les deux entre elles, à ce moment-là je ne raconte pas mes problèmes. Et l'intelligent et l'intelligente et ceux et celles qui ne racontent pas leurs problèmes de couple à leurs parents. Raconte pas. Raconte pas, tout le monde a des problèmes de couple. Mon frère, tout le monde a des problèmes de couple. Ma soeur, tout le monde a des problèmes de couple. Tout le monde. L'intelligent, c'est celui qui va garder ça pour lui. Il va tout faire pour Yasta'in billah azza wa jal. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter de résoudre ce problème et il ne fait pas rentrer ses parents dans ça. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas de bons réflexes. Ils manquent de sagesse. Ils n'ont pas la science religieuse. Donc leurs conseils ne seront pas conformes au Coran et à la Sunna et donc c'est l'échec total après. Donc toi tu es intelligent, tu as eu des secousses, des gros chocs, tu vas chez ta mère, même si elle voit qu'il y a quelque chose, tu essayes de contourner, sans mentir. Ne mens jamais. Ne mens jamais. Qu'est-ce qui se passe si tu étais fatigué à cause du travail? Colle ça sur la fatigue. Je suis fatigué. Mais jamais tu te plains à tes parents. Surtout nos sœurs. La sœur, subhanallah, dès qu'il lui arrive un problème, allô maman, allô maman, allô maman. Tu es en train de remonter ta mère contre ton mari. Et il est fort possible que le problème va se résoudre ce soir ou demain ou un jour il va être résolu et ces points noirs que tu as mis dans le cœur de ta mère, ils ne s'enlèveront pas. Donc ma sœur, sois intelligente. Et pareil pour ma sœur, ne consulte pas n'importe qui dans tes problèmes de couple. Et je parle surtout aux sœurs parce qu'elles appellent n'importe qui. Sa meilleure amie, elle lui en parle. Elle lui parle des détails qu'elle ne devrait même pas évoquer, citer à une amie. Elle lui dit voilà, il m'est arrivé ça, 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 ça. Son amie, elle n'a pas beaucoup de science religieuse. Et généralement, c'est ça qui se passe. Si on n'appelle pas des gens qui ont de la science. À la rigueur, on appelle des gens qui ont de la science pour nous conseiller bien comme il faut. Oui, mais on appelle n'importe qui. Des amis. Et ils vont tout prendre par les sentiments et tout faire basculer en fonction des sentiments. Nous, les sentiments, on va les mettre de côté, on va voir qu'est-ce qu'Allah y veut et qu'est-ce que Nabi alayhi salatu wassalam veut dans ce type de situation. Donc faites attention, ne racontez pas vos problèmes de couple. Ça a été la cause de la destruction de plus d'un couple. Vous continuez à le faire, sachez que vous allez tout droit à votre perte. Et dans le cas où tu l'as fait mon frère, ou toi ma soeur, tu as fait cela, tu as raconté tes problèmes de couple, et tu as sali ton mari ou tu as sali ta femme, eh bien, devant ta mère, pour changer la mauvaise image que tu l'as mis dans sa tête, commence à parler en bien de ta femme ou de ton mari. C'est-à-dire moi, il m'est arrivé des problèmes avec ma femme, et j'ai trop sali ma femme, devant qui? Devant ma mère. Ma femme ci, ma femme ça, ma femme ci, ma femme ça. Donc je l'ai sali. Pour remonter la pente, qu'est-ce que je fais? Je raconte plus ses défauts et je parle de ses qualités, je les mets en avant. Je parle d'elle en bien, là où j'ai parlé d'elle en mal. Et d'ailleurs, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, en parlant de la médisance, il a expliqué que pour te faire pardonner d'une médisance, tu dois faire ce qui suit. 1. Voir est-ce que la personne que tu as sali est au courant que tu l'as sali ou non. Donc par exemple, si j'ai sali ma femme et que ma femme sait que je l'ai sali, là à ce moment-là, il faut faire deux choses. 1. Que je vais lui demander pardon à ma femme. 2. Que là où j'ai parlé d'elle en mal, je parle d'elle en bien. D'accord? Et dans le cas où ma femme, et ça c'est valable pour tout le monde, hein, c'est pas que entre les couples, c'est avec tous les musulmans. Et dans le cas où ma femme ne sait pas que je l'ai sali, est-ce que je suis obligé d'aller la voir pour lui dire en fait je t'ai sali, je te demande pardon? Non. Mais par contre là où je l'ai sali, je dis du bien d'elle pour changer cette image. C'est bien clair? Et ça c'est valable avec tout le monde. Avec un frère, j'ai parlé de lui en mal, alors je regarde est-ce qu'il le sait ou non.
on lui a fait parvenir la chose ou non, et après en fonction de ça, je vois comment je fais. Donc, on change ces images et on arrête de se plaindre. 10e cause parmi les causes de ces conflits entre belle-mère et belle-fille, il y a l'avarice de la belle-mère et les dépenses de l'épouse. Il se peut que l'épouse dépense de façon exagérée et que la belle-mère soit avare. Donc là, c'est vraiment très électrique. Ou que l'épouse soit raisonnable et que la belle-mère est avare. Et aux yeux de l'avare, tout le monde est gaspilleur. Aux yeux de l'avare, tout le monde est gaspilleur. Alors, sa mère, la mère de l'époux, qui est un peu avare, et son épouse qui vit dans le juste milieu, se retrouvent dans des conflits. La belle-mère lui dit, toi tu gaspilles l'argent de mon fils. Pour gagner cet argent, il a travaillé durement, il s'est fatigué. Et elle commence à lui faire des speeches. Ça fait partie des causes. De quoi? De conflits. Pour ça, il faut être aussi intelligent, faire attention, ne pas aller dire à la belle-mère si elle va se frustrer de savoir que j'ai acheté par exemple un siège auto pour mon enfant qui coûte 50 €. Si elle entend 50 €, il est possible qu'elle ne dorme pas 2 semaines. Va pas lui dire. Va pas lui dire. Va pas lui dire j'ai acheté ça. D'accord? Tout ce qui va amener une mésentente entre toi et ta belle-mère, ou l'inverse, entre la belle-mère et sa belle-fille, faut s'en écarter. Clair? 11e cause, l'épouse critique son mari devant sa belle-mère et évoque ses défauts. Il y a des épouses idiotes qui vont aller se plaindre des défauts de leur mari. À qui? Au mère du mari. Ou bien devant ses frères et sœurs. Ma sœur, est-ce que tu as oublié que celle qui écoute ces critiques et les défauts de ton époux est la mère de l'époux? Tu es consciente de ça ou pas? Elle est là, elle se confie à la belle-mère, elle renforce son lien avec elle, ça y est, machallah, elle la considère comme sa maman. Après elle lui dit, mais ton fils c'est un ahmar. Wallah c'est un ahmar, je te jure par Allah c'est un ahmar. C'est un ahmar. Tu sais ce qu'il a fait? Elle, 1 plainte, 2 plaintes, 3 plaintes, 4. Mais je sais pas, mais lui 2 tartes. Moi j'allais le faire, j'allais le taper. Elle dit tout ça à sa belle-mère. Ça provoque pas des conflits? Oui ou non? Ça provoque des conflits. Ma soeur, sois intelligente. Sois intelligente, sois pas stupide. Comment est-ce que tu peux venir rabaisser ton mari, l'humilier, citer ses défauts devant sa propre mère? Ma soeur, sache-le, il est impossible que ta belle-mère t'aime autant que son fils. Ça, faut que tu le comprennes. Impossible. Alors ma soeur, sois sage, sinon elle va te détester. Il se peut que parce qu'elle a un bon comportement, elle te dit pas, voilà, t'es mauvaise, comment est-ce que tu parles, etc. Qu'elle te réponde pas d'une manière blessante ou choquante. Il se peut qu'elle garde ça au fond d'elle, mais ces accumulations sont très mauvaises pour ton couple. Fais attention ma soeur. Fais attention ma soeur. Oui, mais je me plains à qui? Alors, il y a des manières de se plaindre, d'accord? Et il y a problème et problème. En fonction du problème, on verra qui tu vas consulter. Si c'est vraiment des grands problèmes, à ce moment-là, je pense que c'est plus quelqu'un de science que tu devrais consulter. Et dans le cas où tu te plains à la maman parce que tu sais que la maman peut changer la chose, sois intelligente. Ne rabaisse pas le mari. Dis-lui, voilà, j'ai un petit problème concernant ceci et cela. Il a énormément de qualités, machallah, c'est vraiment quelqu'un, c'est un pieux, c'est quelqu'un de bien, machallah, tu as réussi à éduquer. Mais à ce point, si tu peux m'aider. Ça, c'est dans la mesure où elle peut t'aider. Mais venir, tu viens, tu casses du sucre sur son dos, tu es en train de tout détruire. 12e cause de conflit entre l'épouse et sa belle-fille, c'est que la mère ou l'épouse se mêle de ce qui ne la concerne pas. Il y a des mamans qui veulent diriger la vie de leur fils comme elles désirent. Ma tante, toi qui m'entends et qui est belle maman, sache que quand il se marie, c'est pas toi qui gères sa maison, son foyer, c'est lui. Et pareil, le beau-père veut que la vie de son fils soit exactement comme il le désire. Toi aussi, ami, mon oncle, toi qui te sens concerné,
As-tu oublié que cet enfant est devenu un homme, qu'il a une femme et des enfants à sa charge? Ça y est, c'est plus un enfant. As-tu oublié qu'il a sa propre vie, qu'il peut construire comme il le veut avec son épouse sur ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala? Si tu as cela en tête, les problèmes vont vite se régler. À la rigueur, tu veux le conseiller parce que tu es son père, oui, mais gérer sa vie de couple, non. Gérer sa vie de couple, non. Et aussi, il y a des épouses qui se mêlent de ce qui ne les concerne pas, de ce qui se passe entre le mari et sa mère. Elle intervient en disant: ramène à ta mère ceci et ne ramène pas à ta mère cela. Ma sœur, quand il s'agit de la relation du frère avec sa mère, il veut lui ramener, il ne veut pas lui ramener, ça le regarde. T'as pas à t'en mêler. D'accord? Il te concerte, il te consulte, il n'y a pas de mal. Il t'a pas consulté, il a donné quelque chose à sa mère, ne viens pas t'en mêler. D'accord? Il donne à sa mère, il donne à sa soeur, il donne à son frère. Viens pas lui reprocher cela et lui demander des comptes. Tu n'as pas à rentrer dans ces choses-là. Abu Hurayra radiyallahu anhu a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, fait partie de la bonne soumission, l'islam fait partie de la bonne soumission de l'homme, le fait d'abandonner ce qui ne le concerne pas. Le fait d'abandonner ce qui ne le concerne pas, rapporté par Tirmidhi, Ibn Majah, l'imam Malik et Ahmad. La personne qui se mêle de ce qui ne la concerne pas est une personne détestée par les pieux et par les créatures d'Allah. Par exemple, si tu entends ta fille et son époux se disputer, t'en mêle pas, sauf si l'un d'eux te le demande. Toi, t'es père de famille, t'as entendu une dispute. Viens pas parce que t'entends ta fille pleurer dans une chambre, lui dire: comment ça tu l'as fait pleurer? Mais tu te prends pour qui? T'es un malade toi ou quoi? Imagine que la cause de la dispute, c'est qu'elle veut jamais avoir des rapports intimes avec lui, et que lui il est en train de lui faire un rappel, et qu'après elle a commencé à pleurer et lever le ton. T'aimerais t'entendre tout ça? Donc de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Ça te regarde pas. Il y a quelque chose entre eux, ça reste entre eux, tu mets pas ton nez dedans. Même si c'est ta propre fille, même si tu entends des pleurs. C'est comme on dit, quand tu regardes quelqu'un qui vient avec un œil crevé, regarde l'autre, peut-être qu'on lui a crevé les deux yeux. Donc faut pas avoir ce mauvais réflexe de tout prendre par les sentiments. Non, on regarde avec justice et on met tout sur le plateau du Coran et de la Sunna. Là, on a à peu près 12 causes environ, qui sont toutes à l'origine de ces conflits entre les épouses et les belles-mères. Mais j'en suis sûr que plus d'une personne parmi vous se demande: mais quelles sont les solutions? Là, tu as montré les causes, mais finalement, quelles sont les solutions? Comment l'épouse pourrait gagner le cœur de sa belle-mère? Et comment l'inverse pourrait se faire? Eh bien, c'est très simple. Toi, ma sœur, qui veut gagner le cœur de ta belle-mère, et toi, belle-mère, ya hajj, toi qui veux que ta belle-fille soit pour toi comme une bague dans ton doigt, et toi l'époux qui cherche à rétablir la relation entre ta mère et ta femme pour vivre en tranquillité et heureux, sache que les solutions sont les suivantes. Je vais m'adresser d'abord à l'épouse, et après je vais parler bi'idhnillah de la belle-mère puis de l'époux. Premièrement, ma sœur, je te conseille d'endurer. Sois patiente. Dans beaucoup de maisons, le mari se retrouve coincé entre sa mère et son épouse. S'il réconcilie sa mère, sa femme s'énerve en disant: eh oui, bah oui, c'est elle, c'est ta mère, moi je suis l'étrangère. Et elle commence à citer les proverbes qu'on a dit tout à l'heure. Et s'il se réconcilie avec l'épouse, la mère s'énerve et pleure et dit: voilà, aujourd'hui je me suis fait humilier. Et elle commence à parler à la photo de son mari qui est mort, et elle lui dit: t'as vu Mahmoud, je me suis fait rabaisser. Et elle commence à parler à la photo, et puis elle dit: ya Allah, rapproche le jour de ma mort. En vérité, beaucoup de foyers se sont effondrés à cause de ces problèmes, et ces problèmes présentent 3 piliers. Le premier pilier, c'est la belle-mère. Le deuxième pilier, l'épouse. Le troisième, l'époux. Et chacun d'entre eux est largement capable soit de les résoudre, soit de compliquer les choses. Alors premièrement, l'épouse.
Tu veux savoir comment gagner le cœur de ta belle-mère? Tu veux vraiment gagner le cœur de ta belle-mère? Écoute attentivement ce qui suit. Premièrement, les bonnes paroles. Ma sœur, écoute bien. La bonne parole, al-kalimatu at-tayyiba sadaqa. La bonne parole est une aumône. Avec la bonne parole, ta belle-mère peut devenir telle une bague dans ton doigt. La bonne parole a un pouvoir magique sur les cœurs, surtout lorsqu'elle vient d'un visage souriant. La bonne parole a un pouvoir magique sur les cœurs, surtout lorsqu'elle vient d'un visage souriant. C'est important. Les cœurs les plus fermés lui sont ouverts, et par la bonne parole, la haine se transforme en amour et tendresse. Avec la bonne parole, l'hostilité ou la haine s'efface. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Fussilat, Surat 41, versets 34 et 35, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal parce qu'il est meilleur. Repousse le mal parce qu'il est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, ceux qui sont patients. Et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Ma sœur, la bonne parole est une aumône, le sourire est une aumône. Selon Abu Dharr radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit: ne méprise aucune bonne action, ne serait-ce que le fait de rencontrer ton frère avec un visage détendu, c'est-à-dire souriant, rapporté par Muslim. Quand tu rencontres les musulmans, souris mon frère. L'époux et l'épouse qui ne pratiquent pas ce verset que l'on vient de citer et ce hadith se privent de beaucoup de bien et d'une grande récompense. Mes frères, les gens aiment les visages souriants et fuient les visages sombres et ténébreux. Avant, les Arabes appelaient leurs enfants al-basim, c'est-à-dire le souriant, al-dahak, le riant, celui qui rit, talq, bishr, al-bashir, l'aimable, l'annonceur de bonnes nouvelles. Tous ces noms ont la signification de l'amabilité et la tendresse. Et comme on dit, un sourire est contagieux. Un sourire est contagieux. Tu souris, tu causes le sourire de ton frère. Tu te dois, ma sœur, d'adopter la bonne parole et le sourire tendre envers ta belle-mère. Ça, c'est la première chose. On a dit la bonne parole et le sourire. Par Allah, c'est un moyen très efficace de gagner son cœur. Le problème est que nombreuses sont les épouses qui, suite à un rejet de la part de sa belle-mère, la rejettent elle aussi. Et elle trouve même un plaisir à dire de mauvaises paroles sur sa belle-mère, à mal l'accueillir, etc. Et il y en a parmi nos sœurs qui adoptent des principes complètement tordus. Elle se dit, je me comporte avec elle comme elle le fait avec moi. Ma sœur, est-ce que c'est comme ça qu'on agit? Cette parole est une erreur. Même si elle se comporte mal avec toi, où est le bon comportement que tu as appris de l'islam? As-tu oublié que le prophète alayhi salatu wassalam a dit wa ahsin ila man asaa ilayk, sois bon envers celui qui a été mauvais envers toi? Ça, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. La sœur dit, elle se comporte mal avec moi. Ma sœur, comporte-toi avec elle avec un bon comportement de l'islam. Surtout si cette personne est âgée, 60 ans, 70, 80, il faut à tout prix avoir un bon comportement. Allah Azza wa Jal n'a-t-il pas dit, et tu as entendu, et peut-être même appris ce verset, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal parce qu'il est meilleur. Repousse le mal parce qu'il est meilleur. Où sont donc les comportements de l'islam? Surtout que tu es une sœur, masha'Allah, tu es voilée, tu fais des efforts, etc. Mais où est-ce qu'il est ton jihad al-nafs dans cette situation? Où est l'effort que tu fais contre ton ego? Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-Ankabut, Surat 29, verset 69, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Où est la patience sur le mal qu'on nous cause? Ma sœur, souris donc et dis de bonnes paroles. Fais-le pour Allah tabaraka wa ta'ala et tu trouveras le bien, incha'Allah. Ma sœur, ta belle-mère, c'est la maman de qui? Tu vas me dire, c'est la mère de mon époux. Taïb. Je te le dis, je te le répète, c'est hyper important. Sache qu'elle a été la cause de son existence.
c'est la personne la plus proche du cœur de son fils. Son amour, c'est-à-dire l'amour de ta belle-mère, est une prolongation de l'amour de son fils. Sa satisfaction est une prolongation de la satisfaction de son fils. Et avant on disait le bien-aimé de mon bien-aimé est mon bien-aimé. Ma sœur, tu aimes ton époux? Tu vas me dire oui, je l'aime beaucoup. Alors pourquoi est-ce que tu fais vivre l'enfer à sa mère? Et pourquoi tu mets ton mari dans un danger? Parce que tu le mets entre le fait de choisir entre toi et sa mère. Il va aller en enfer à cause de toi. Cherche à satisfaire sa mère pour Allah. Il est possible qu'elle ne le mérite pas, mais fais-le pour Allah Azza wa Jal. Et n'oublie pas que le prophète alayhi salatu wassalam honorait les familles de ses épouses. Même les amis de ses épouses, Khadija radhiyallahu anha, après son décès, il suffisait qu'il voyait une amie de son épouse pour qu'il l'honore. T'imagines? Alors ma sœur, si tu aimes ton époux, comporte-toi correctement avec sa mère, satisfais-le en te comportant bien avec elle, avec sa mère, par la bonne parole, le sourire, et Inch'Allah tu gagneras le cœur de ta belle-mère. Donc on a dit 1 pour gagner le cœur de la belle-maman, le sourire, la bonne parole. 2 pour gagner le cœur de ta belle-mère, oublie que c'est ta belle-mère. Oublie que c'est ta belle-mère, considère-la comme ta mère. Ta belle-mère est ta mère. Wallahi, si l'épouse considérait sa belle-mère comme sa mère et se comportait avec elle comme elle le fait avec sa mère, des dizaines de problèmes qui sont entre l'épouse et la belle-mère, ce serait réglé. Pourquoi ma sœur, tu ne considères pas ta belle-mère comme ta maman? Et il est possible que sa belle-mère soit sa tante. Ça c'est dans le cas où elle est mariée avec son cousin. Elle devient donc ta mère des deux côtés. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la tante a le même statut que la mère. L'épouse sage pourrait gagner le cœur de sa belle-mère en l'appelant comme elle appelle sa mère, en lui disant déjà Ya Ummi. Ya Ummi. Déjà là tu es en train de casser des barrières. Tu es en train de casser des barrières. Mais quelques épouses irrespectueuses appellent leur belle-mère d'une mauvaise manière. Non ma sœur, dis-lui Ya Ummi, c'est-à-dire ô mère. Ne fais pas comme certaines qui appellent leur belle-mère Ummu Fulan. Elle lui dit par exemple Ummu Sara. Dis-lui Ya Ummi ou Khalti. Fais-lui sentir que tu fais partie d'elle, que tu es proche d'elle. Ne l'appelle pas comme tu appellerais n'importe quelle femme étrangère ou comme si tu ne la connaissais pas. Si chaque épouse se comporte avec sa belle-mère comme si c'était sa mère, le problème se réglera. L'épouse va me dire mais elle me critique. Je te réponds, ta mère aussi te critique et tu patientes. Elle va peut-être me dire oui mais elle me dit des paroles blessantes. Je te réponds encore une fois, ta mère aussi te dit des paroles blessantes et tu patientes. Considère-la donc comme ta mère et bi'idhnillah, tu vas diminuer les problèmes. Donc on a dit 1, la bonne parole et le sourire. 2, la considérer comme sa mère. 3, ne te mets pas dans une situation de comparaison entre toi et ta belle-mère. Il y a des épouses insensées qui disent à leur époux choisis entre ta mère et moi. Mais qu'est-ce que tu racontes ma soeur? Mais tu fonces dans le mur là. Tu veux qu'ils te disent quoi? Si lui il a un minimum de religion, il va dire salam alaikum, ma mère, c'est tout à fait normal. Ma soeur, fais attention, ne mets pas ton mari dans une situation où il a à choisir entre toi et sa mère. C'est quoi cette histoire de dire si t'es pas content t'as qu'à choisir entre ta mère et moi? Ce sont des situations qui détruisent la famille. La maman est une maman et l'épouse est une épouse et chacune a sa place, son amour, son respect, et l'amour ne diminue pas en aimant l'autre. Ne viens pas dire je dois choisir entre ma mère ou mon épouse. C'est un choix difficile qui ne serait pas du tout dans ton intérêt. Il va bien sûr choisir sa mère car la satisfaction de sa mère est la cause de son entrée au paradis. Alors crains Allah ma sœur, sois sage et rappelle-toi du hadith où l'homme a dit au prophète alayhi salatu wassalam, quel est celui qui mérite le plus que je lui tienne compagnie? Il lui a dit ta mère 3 fois, et après il lui a dit ton père 1 fois. Toi tu dois l'aider à être bienfaisant envers sa mère et non pas l'aider à aller en enfer en étant injuste envers sa mère. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse miséricorde à cette femme qui a dit à son époux qui allait au travail, elle lui demanda en insistant de ne gagner son argent que de manière licite, et elle lui a demandé en insistant de ne pas rentrer en enfer à cause d'elle. Puis elle lui dit sois bienfaisant envers ta mère, sois bienfaisant envers ta mère,
joins tes liens de parenté, ne coupe pas ta relation avec eux, sinon Allah la coupera avec toi. Ça, c'est des femmes pieuses. Où est ce genre de femme aujourd'hui? Et j'ai envie de vous raconter une super belle histoire qui a été racontée par un de nos savants contemporains. Wallahi al-azim, qu'elle est très émouvante. C'est l'histoire d'un homme qui a dit à sa femme: et si on allait manger dans un restaurant? Elle lui répondit: non, je te propose plutôt d'aller le demander à une autre femme. Moi je mange pas au resto avec toi, va manger au resto avec une autre femme. Il s'étonna. Il lui dit: je t'invite à manger et tu me dis de sortir avec une autre femme? Mais comment ça? Je suis pas de ce genre d'homme. Et de quelle femme tu parles? Elle dit: ta mère. Imagine la scène. Ta mère: je renonce aujourd'hui à ton invitation pour que tu invites ta mère. Ça fait longtemps que tu l'as pas invitée à manger ou à se promener, sors donc avec ta maman. Il lui a dit qu'Allah te récompense. Et il a tout de suite appelé sa mère et lui a dit: maman, prépare-toi, je vais venir te chercher en voiture et on ira manger et se promener ensemble. Sa mère l'a même pas cru. Sa mère ne l'a pas cru. Elle lui a dit: c'est vrai? Il lui dit: oui, par Allah. Viens, aujourd'hui, on va manger ensemble. Entre nous, billah alaykum, qui d'entre vous parmi les frères mariés a déjà fait ça avec sa mère? Et effectivement, ils allèrent ensemble au restaurant. Et la mère s'est remplie d'amour, de joie et de bonheur. Pour elle, c'était un beau rêve. Peu lui importe la nourriture ou l'endroit où elle était, c'est-à-dire même manger par terre ou sur le trottoir ou dans la rue, le plus important c'est qu'elle était avec son fils et que son fils était bienfaisant envers elle. Et qu'il ne l'a pas oublié, qu'il ne l'a pas négligé en s'occupant de sa femme et de ses enfants, et elle passa un jour avec lui qui était l'un des meilleurs jours de sa vie. L'homme dit à sa mère au retour: maman, t'es contente? La sortie t'a plu? Elle dit: oui, qu'Allah te récompense. Il répondit: Inch'Allah, je le referai. Elle dit: non, Inch'Allah, la prochaine fois, l'invitation viendra de moi. Il lui dit: Inch'Allah. Et des semaines et des mois passèrent, le frère a été occupé, puis sa mère tomba malade et mourra. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Son fils était très triste, et quelques jours plus tard, il reçut une invitation au restaurant pour lui et une autre personne, et cette invitation était déjà payée. Étonné, il se demanda de qui vient cette invitation déjà payée. Il est parti alors avec son épouse au même endroit où il avait mangé avec sa mère, et là une lettre l'attendait de la part de sa mère. Il y avait écrit: mon cher fils, qu'Allah te récompense, je t'avais promis de t'inviter au même endroit pour manger, mais tu étais souvent occupé. Et maintenant je tiens ma promesse et je t'invite avec ta chère épouse, qu'Allah vous récompense. Wallahi mes frères, la valeur de la mère elle est très sacrée. Faut pas la mettre en colère. Cette histoire d'amour entre cette épouse et sa belle-mère est magnifique. J'espère que nos frères et sœurs vont tirer des leçons de ce genre d'histoire d'amour entre les épouses et les belles-mères et d'essayer de reproduire ce qui s'est reproduit dans cette histoire. C'est qu'après le décès de la mère qu'on connaît sa valeur. Votre mère, si elle a envie, profitez, embrassez-lui ses pieds. Demandez-lui pardon pour les manquements, pour les mauvais comportements. Vous récolterez le succès, Inch'Allah. Sachez qu'alhamdulillah, il existe des dizaines et des centaines de foyers qui vivent en tranquillité, des foyers où l'épouse vit vraiment super bien avec sa belle-mère. Et de même,
que nous avons des belles-mères qui considèrent leur belle-fille comme leur propre fille. Allah yajazikum khair, surtout vous qui êtes mariés. Faites très attention à vos mères. Ne la mettez jamais en colère pour votre épouse. C'est la pire des injustices. Quatrièmement, pour gagner le cœur de sa belle-mère, il y a le fait de faire des cadeaux. Un simple cadeau peut te faire gagner le cœur de ta belle-mère. Et selon Aïcha radhiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: offrez-vous des cadeaux, vous vous aimerez. Rapporté par Tabarani. Ma sœur, est-ce que tu crois aux paroles du prophète alayhi salatu wassalam? Offrez-vous des cadeaux, vous vous aimerez. Un simple cadeau pendant une fête, par exemple, t'ouvrira le cœur de ta belle-mère. Pendant l'une des fêtes, offre-lui un cadeau. Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha, ou n'importe quand. Par contre, évite la fête des mères, car ce n'est pas notre fête. Offre-lui par exemple une robe, ou un voile, ou un parfum. Peu importe, l'essentiel, fais-lui un cadeau. Et tu verras que tu gagneras son cœur. C'est le simple geste de faire un cadeau qui touche non pas sa valeur. Ta belle-mère va se dire: ah, elle pense à moi. Elle pense à moi à chaque occasion, elle me ramène quelque chose. À chaque fois qu'elle s'achète quelque chose, elle pense à moi, elle m'aime. Cinquièmement, tu veux gagner le cœur de ta belle-mère, rends-lui visite. La visite provoque l'amour. Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu a dit à un homme: réjouis-toi donc, car j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire qu'Allah tabaraka ta'ala a dit: mon amour est acquis de droit à ceux qui s'aiment en moi, à ceux qui se réunissent en moi, à ceux qui se visitent en moi. Rapporté par l'imam Malik dans le Muwatta. Ça veut dire que ceux qui se visitent pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Quand la belle-mère ne vit pas avec l'épouse de son fils, les visites irrégulières sont conseillées. Pourquoi je dis irrégulières? Pour que ta visite soit une surprise et provoque la joie. Pas comme quand tu es régulière chaque semaine, tu vas chez ta belle-mère accompagnée de tous tes enfants qui vont peut-être casser, faire n'importe quoi. Il faut vraiment que ta visite ne soit pas un enfer et qu'elle soit des belles surprises. Et il y a ceux qui, quand ils te visitent, apportent le bonheur et la paix. Dès qu'ils rentrent chez toi, ils remplissent la maison de joie. Et il y en a d'autres, leur visite n'est qu'un supplice. Wala hawla wala quwwata illa billah. La visite fera que, Inch'Allah, elle t'aimera. Par contre, quand tu la visites, ne reste pas telle une reine chez elle comme certaines le font. Elle va visiter sa belle-mère et c'est sa belle-mère qui fait tout. Elle est assise comme une pacha en train de regarder la télé pendant que sa belle-mère prépare à manger, s'occupe des enfants de sa belle-fille, fait la vaisselle, etc. Ma sœur, lève-toi et aide ta belle-mère, car à ma connaissance tu as un cœur, tu es sensible, tu as une raison, donc aide-la. Ne sois pas de celles qui ne font rien. Une fois chez la belle-mère, il faut que lors de ta visite tu la reposes. C'est une impolitesse que d'être chez ta belle-mère et de ne pas l'aider. Tu pars pour lui rendre visite, s'il te plaît, ne deviens pas un fardeau. Il faut que ta visite fasse entrer la joie et le bonheur dans le cœur de la belle-mère. Que ta visite soit un service. De cette manière, elle t'aimera. Sixièmement, pour gagner le cœur de la belle-mère, demande le conseil. Si l'épouse demande conseil auprès de sa belle-mère lors d'un problème où elle lui raconte ses plaintes, comme on a dit tout à l'heure, avec son époux, avec des gants et avec des bons termes, qu'est-ce qu'elle va se dire? La maman, l'épouse de mon fils même, elle se comporte avec moi comme elle le fait avec sa mère, elle me fait confiance. Ou bien tu as envie d'acheter quelque chose, ou tu as envie d'installer quelque chose à la maison, prends conseil auprès de ta belle-mère. Tout ça, ça va rapprocher les cœurs. Sans doute, si tu fais cela et que ta belle-mère est sage, elle t'aimera et t'aidera concernant son fils qui est ton mari, dans le cas où tu te plains de lui. Dis à ta belle-mère: je n'ai rien raconté à ma mère, tu es ma mère. Dis-moi alors ce que je dois faire. Je le ferai, je suis ta fille. Je suis ta fille, dis-moi ce que je dois faire. En lui disant ça, crois-moi que bi'idhnillah, elle t'aimera et elle mettra la faute sur son fils dans le cas où tu lui racontes un problème concernant son fils et vous vous aimerez beaucoup plus. Septièmement, essaye de comprendre ta belle-mère. Essaye de la comprendre. Essaye de connaître la relation qu'il lie ton époux
et ta belle-mère. Il se pourrait que ton mari soit un fils unique. Dans ce cas, leur relation est très forte. Essaye de l'écouter, parle beaucoup avec elle, ne te lasse pas d'écouter les mêmes choses. Un des pieux prédécesseurs a dit: l'homme vient me raconter quelque chose que je connais avant même qu'il soit né et je l'écoute comme si je l'écoutais pour la première fois. Ça fait partie du bon comportement dans le dialogue de ne pas dire à quelqu'un: mais ça je l'ai entendu 1000 fois. Non, réécoute la chose, même 100 fois, avec l'oreille de celui qui vient de découvrir la chose. Quelqu'un qui me raconte une histoire 50 fois, je lui dis: Masha'Allah, barakallahu fik, viens pas lui dire mais je le savais. Donc ma sœur, essaye de connaître ta belle-mère, de connaître la clé de sa personnalité. Il est possible que ta belle-mère démarre au quart de tour, elle s'énerve beaucoup, mais au fond elle a un bon cœur. Dans ce cas-là, ne t'énerve pas, ne te vexe pas, essaie de la comprendre, étudie-la. Huitièmement, pour gagner le cœur de ta belle-mère, tu dois te repentir de tes péchés. Tu vas me dire: comment ça? Il est où le rapport? Une sœur nous a déjà dit: mon frère, je vis en enfer à cause de ma belle-mère. Sache ma sœur qu'il est possible qu'Allah tabaraka wa ta'ala te les met sur ton chemin à cause de tes péchés. N'est-ce pas une chose possible? Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Taha, Sourate 20, verset 124: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Celui qui se détourne de la religion d'Allah, il va vivre malheureux. Donc c'est à cause des péchés qu'on vit malheureux. La première chose que tu dois faire quand c'est comme cela est de te repentir. Si tu te repens, que tu commences à prier, à porter le voile, si tu arrêtes de parler derrière le dos des gens, Inch'Allah, ça changera. Inch'Allah, ça changera. Écoute ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate An-Nahl, Sourate 16, verset 97: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Nous lui ferons vivre une bonne vie. Donc les bonnes actions, le fait de se rapprocher d'Allah, c'est une cause pour vivre une bonne vie. Neuvièmement, tu dois avoir une bonne intention. Tu veux rétablir ton lien avec ta belle-mère, une bonne intention. L'aide d'Allah tabaraka ta'ala dépend de ton intention. L'aide d'Allah tabaraka ta'ala dépend de ton intention, ta sincérité. Et le musulman ne doit faire quelque chose qu'en désirant la satisfaction d'Allah. Allah tabaraka ta'ala a dit dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, verset 162: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis en vérité, ma salat, donc ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Quand tu aides ta belle-mère, c'est un acte d'adoration. Alors aie une bonne intention pour avoir une récompense. Tu lui fais à manger, tu lui fais la vaisselle, prépare l'intention de la soulager, de la rendre heureuse. Et avec cette intention, tu seras récompensé. Bi'idhnillah. Si tu le fais pour plaire à Allah, tu auras des milliers de hasanat et des milliers de péchés te seraient effacés. Et en vérité, si tu le fais pour Allah, ma sœur, tu ne t'en lasseras pas et tu voudras continuer de le faire, parce que ce qui est pour Allah dure et perdure, et ce qui est pour autre qu'Allah se coupe et se rompt. Dixièmement, demande l'aide d'Allah tabaraka ta'ala. Le cœur de ta belle-mère est entre les mains de qui? D'Allah Azza wa Jal. Selon Anas radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les cœurs sont entre les deux doigts d'Allah, il les fait changer d'état comme il veut, rapporter par Tirmidhi. Inch'Allah, je veux que tu invoques Allah Azza wa Jal, invoque Allah dans ta prière et dis: oh Allah, le cœur de ma belle-mère est entre tes mains, fais que le diable s'écarte de notre chemin, qu'elle m'aime, éloigne de nous les conflits, ya Allah. Demande l'aide d'Allah. Dans la Fatiha, on dit bien: Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours, n'est-ce pas? Et notre prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit: Idha sa'alta fas'alillah, quand tu as une demande, demande à qui? À Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah, dans le hadith d'Ibn Abbas, très connu. Et lorsque tu implores l'assistance à Allah. Pour finir, écoutez cette série de petits rappels. Ma sœur, premièrement, mets-toi à la place de ta belle-mère, essaie de te comporter avec elle de la même manière que tu aimerais que l'épouse de ton fils se comporte avec toi dans le futur. Et n'oublie pas que comme tu fais, on te fera. Tu es
gentil avec ta belle-mère, demain, Inch'Allah, tu auras des petits-enfants, tu auras une belle-fille, etc. Et ta belle-fille, bi'idhnillah, sera gentille avec toi. Deuxièmement, et ça c'est un message pour la belle-mère. Ya Hajja, toi ma tante qui m'entend, toi qui es sage, rappelle-toi que tu étais aussi une belle-fille et tu avais aussi une belle-mère qui te causait du tort. Et peut-être que tu faisais des doigts, des invocations contre elle. Et tu te demandais, mais pourquoi est-ce qu'on porte comme ça avec moi? Vas-tu faire comme elle? Tu faisais des invocations contre elle. Tu veux que l'épouse de ton fils fasse pareil? Crains Allah, servante d'Allah, et ne fais surtout pas subir de mauvaises choses à ta belle-fille. Et même si la belle-mère, elle dit, mais elle a fait ceci et cela, on lui dit, sache que toi tu es grande, tu es sage, tu as une maturité, et tu comprends bien les choses de la vie, et elle, c'est encore une jeune fille. Tu peux la convaincre vite fait, tu peux gagner son obéissance envers toi. Donc sois patiente, toi qui es belle maman, et comporte-toi bien avec elle. Troisièmement, c'est un message adressé aux époux, ne montre pas à ta mère que ton épouse est magnifique avec toi, pour qu'elle ne soit pas jalouse, et ne lui montre pas qu'elle se comporte mal avec toi, car dans ce cas-là, elle va la détester. Aussi, n'épouse pas une femme que ta mère n'aime pas, pour ne pas vivre un enfer après. Et si c'est fait, essaye de les rapprocher l'une de l'autre et de les réconcilier. Enfin, je dis à l'époux, tout est entre tes mains, à toi, l'époux. Il va peut-être me dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Satisfais ta mère et ne mets pas ton épouse en colère. Satisfais ton épouse et ne mets pas ta mère en colère. Tu vas me dire, mais comment? Par exemple, ma mère à moi, elle se plaint de ma femme en disant, elle s'est mal comportée avec moi quand tu étais en voyage, elle a fait ceci et cela, etc. Toi, tu lui dis, c'est vrai? Sache que je suis pas d'accord avec ça et ça me plaît pas. Et là, tu appelles ta femme, tu l'appelles, tu lui dis, Zainab, viens ici. C'est quoi cette histoire-là? Comment ça tu fais ça, ma mère? Et tu lui mets le tarif complet devant ta propre mère. Plus jamais de la vie tu refais ça et je veux que tu lui mettes le paquet. Là, les sœurs, elles sont en train de se dire, mais attends, mais c'est méchant, ça se fait pas. Écoute la suite, ma sœur. Tout ça, c'est du technique. Comment ça, tu mets en colère ma mère? Mais tu te prends pour qui? La dernière fois, t'as bien compris, c'est la dernière fois. T'as vu, maman? Je lui ai dit, devant toi. Et tu lui mets le paquet. Puis une fois que tu es seul avec ta femme, tu la prends dans tes bras, tu la consoles, tu lui dis, ne te fâche pas, je sais que ma mère est contre toi, mais elle reste ma mère, le paradis il est sous ses pieds. Est-ce que tu veux que j'aille en enfer? Et j'ai dit ça juste pour la satisfaire. Toi, tu es mon épouse, tu es ma chérie, tu es ma femme pieuse. De cette manière, tu auras satisfait les deux, n'est-ce pas? Tu auras satisfait la maman, qui elle voulait juste que tu mettes le tarif à ton épouse, et tu as expliqué à ton épouse que tu as fait ça pour satisfaire ta maman. Tu vivras bi'idhnillah dans la joie et le bonheur. Aussi, mon frère, ne manque jamais de dire à celui qui a eu tort qu'il a eu tort. Dans le cas où ta mère est injuste, viens pas le dire devant ta femme ou devant les gens. Viens pas dire de ta mère devant les gens ou ta femme, maman t'as été injuste, c'est-à-dire l'inverse, tu le fais pas. Par contre, achète-lui un cadeau, embrasse-lui la tête et dis-lui avec douceur et sagesse, maman, t'as fait ceci et cela, je suis pas trop d'accord avec toi, t'aurais dû plutôt faire ça, 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 et tu lui expliques pourquoi. De cette manière, Inch'Allah, tu auras réglé le problème, et je te l'ai dit, je le répète, que ce soit ta mère ou ta femme, il faut que tu règles le problème. Ne te dis surtout pas c'est ma mère, je lui reproche rien. Non. Mais avec sagesse et avec des gants, plus de tact. Voilà pour vous, en résumé, quelques modestes conseils sur la relation belle-mère et belle-fille. Et je demande à Allah Azza wa Jal de bénir nos foyers et de les remplir de tranquillité, de douceur, de joie et de bonheur, et qu'il Azza wa Jal réconcilie entre les épouses et les belles-mères, car c'est lui qui en est capable. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lam wallahu Azza wa Jal a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.